Chers élèves, bonjour. Alors que se profilent à l'horizon les prémices d'un déconfinement progressif, nous aurons tous en mémoire, et ça nous l'aurons pendant longtemps à l'avenir, le souvenir de cette période si difficile et si pénible qu'il fut, qu'est la période de confinement. Toutefois, quelques élèves ont pris le bon côté des choses. Et ils l'ont bien abordé, cette période-là, pour perfectionner leurs aptitudes, leurs horizons intellectuels. Ainsi, c'était une occasion pour eux, une très grande opportunité pour apprendre de nouvelles choses, pour faire des lectures. Il y en a quelques-uns qui ont fait de très bonnes lectures, surtout les romans et les nouvelles françaises. Je les félicite. Et je vous invite ainsi tous, chers élèves, à toujours en tirer profit des situations calamiteuses, de faire preuve de persévérance, d'audace, de courage, ne jamais perdre son optimisme et tout sera bien, Inch'Allah. On parle de niveau et d'aptitude et de performance. Dans la langue française, spécialement conjugaison, il y a ce qu'on appelle les tons, les voix et les modes. Les tons, on a les tons simples et les tons composés. Les modes, on a le mode infinitif, le mode indicatif, le mode conditionnel, le mode impératif et le mode subjonctif. Les voix, on a la voix active, la voix passive et la voix pronominale. Et vous l'aurez ainsi bien deviné, il s'agit aujourd'hui d'une leçon de la voix active et de la voix passive. On va voir ce que c'est cette notion de l'actif et du passif en français. En français, il y a toujours ce qu'on appelle la phrase SVO. La phrase SVO, dans la linguistique, c'est-à-dire une phrase où il y a un sujet-verbe complément. Ainsi, pour la première phrase, si vous le voyez bien, le facteur distribue les lettres. Faisons un peu de grammaire pour cette phrase. Le facteur, c'est le sujet, ou bien plus précisément on dit le groupe nominal sujet. Distribuer, c'est le verbe distribuer au présent de l'indicatif. Ça, c'est le verbe. Les lettres, COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Ça, c'est la phrase classique en français. Il commence toujours par SVO. Ainsi pour les langues latines et les langues nordistes. Ce n'est pas comme les langues sémites, comme l'arabe ou l'hébreu ou le perse, où la phrase commence toujours par un verbe, un sujet en complément. Non. En français, on commence par le sujet. C'est la faute que fait la plupart, ou que font la plupart des élèves. Ils font cette faute, ils commencent par les verbes. Non. En français, on commence toujours par le sujet. Sujet, verbe, complément d'objet direct. Alors, on appelle ça une phrase à la voix active. La voix active. Ça, c'est la voix active. Donc, si on commence maintenant, plutôt dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Et l'action ici, c'est de distribuer. Le sujet, c'est le facteur. Qu'est-ce qu'il fait comme action? L'action, il est exprimé par quoi? Par le verbe. Il distribue. Il distribue quoi? Les lettres. Le COD. Ça, c'est dans la phrase à la voix active. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Ce n'est pas lui qui fait l'action. Bon, on suit attentivement. Les lettres sont distribuées par le facteur. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que ce qui était ici un COD va devenir le sujet. Ça, c'est le verbe on va. On va y revenir avec plus de détails. Le verbe, on va faire comme ça le verbe. Par le facteur, on voit que ce qui était un sujet ici, il va devenir quoi? Il va devenir ce qu'on appelle un complément d'agent.
complément d'agent. Complément d'agent. Ici, le facteur distribue les lettres. C'est le sujet qui fait l'action. Dans la voie passive, il subit l'action. Il ne la fait pas. Et ce qui était à la voie active sujet, le facteur, il devient de la voie passive un complément d'agent. Ce qui était un COD, un complément d'objet direct, va devenir quoi? Va devenir un sujet. Le verbe, ça va rester le même, mais il y a des transformations dont on va parler, avec plus de détails. Parce que la clé de voûte, pour cette phrase, pour cette transposition, ou cette transformation, soit on dit transposition, soit on dit transformation à la voie passive, la clé de voûte, c'est le verbe. Donc, d'une façon générale, à la voie active, c'est le sujet qui fait l'action. La voie passive, il subit l'action. Les lettres sont distribuées par le facteur. Ce qui était sujet devient complément d'agent. Ce qui était COD va devenir sujet. Ainsi, on obtient la voie passive. On va lui donner l'acronyme ou l'abréviation. On va lui donner l'acronyme ou l'abréviation VP. Donc seulement pour le professeur. Les lettres sont distribuées par le facteur. Venons au verbe maintenant. Le verbe à la voie active et le verbe à la voie passive. Parlons-en avec plus de détails. Qu'est-ce qu'on constate ici? Le facteur distribue, c'est le verbe distribuer au présent de l'indicatif troisième personne du singulier. Au présent de l'indicatif ou à l'indicatif présent. On peut dire les deux sont justes. Mais à la voie passive, on a les lettres sont distribuées. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'auxiliaire être plus distribué le participe passé du verbe distribuer. Oui, on dit l'auxiliaire être sont. Pourquoi on doit diviser comme ça? On ne va pas dire le verbe distribuer au passé composé, je vais vous dire pourquoi. Donc plutôt on dit l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe distribuer. C'est ainsi qu'il faut dire. L'auxiliaire être. Donc l'auxiliaire être, il est en quel temps ou à quel temps? Il est au présent de l'indicatif. Donc l'auxiliaire être à la voix passive doit être conjugué au temps du verbe de la voix active. C'est-à-dire si le verbe à la voix active est au présent, le verbe ici, l'auxiliaire plutôt ici doit être au présent de l'indicatif. Plus le participe passé, je dis bien plus le participe passé du verbe. Vous voyez, je répète encore une fois. À la voix passive, on fait l'auxiliaire être qui doit être conjugué au temps du verbe de la voix active. Au temps du verbe à la voix active. Présent de l'indicatif, présent de l'indicatif. Plus le participe passé du verbe distribué. Et puisqu'on a l'auxiliaire être, on n'oublie pas de faire les accords en genre et en nombre. C'est important. Chaque fois que tu as l'auxiliaire être, on sait la règle, la règle des accords des participes passés. Je vous le rappelle, j'ai toujours insisté sur l'importance de cette règle. L'accord des participes passés, les trois cas des verbes. On ne va pas parler du cas où on utilise les participes passés comme adjectif. Là, on fait les accords en genre et en nombre. Donc, un bref rappel comme ça oral. Quand on utilise le participe passé tout seul comme adjectif, on fait l'accord en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Si on le conjugue avec l'auxiliaire être, on fait toujours les accords en genre et en nombre. Toujours. Avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord ni en genre, ni en nombre, sauf si le COD vient avant le verbe.
Donc là, on a un cas spécial, ou une exception plutôt. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, tous les groupes, ne s'accordent jamais avec le sujet, sauf si le COD vient avant le verbe. Alors là, on fait les accords en genre et en nombre. Et on fait l'accord avec quoi? Pas avec le sujet, mais avec le COD qui vient avant. Pour ce qui est des cas des verbes pronominaux, puisque tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être, alors on fait toujours l'accord en genre et en nombre, sauf si le COD vient après le verbe pronominal. Donc ça, c'est un bref rappel pour les accords des participes passés. Et si vous constatez bien, les leçons sont entremêlées, sont connectées. Donc là, on a une leçon dans laquelle on utilise la voix active et la voix passive. Mais vous voyez, on a besoin de la règle des accords des participes passés. Donc il faut toujours faire attention lorsque tu as un verbe conjugué. Tu dois toujours bien constater, bien visualiser, est-ce que tu dois faire l'accord ou non. Parce que la plupart des fautes que les élèves font, d'après ce que j'ai constaté, c'est ici. C'est quand il s'agit de faire l'accord avec le participe passé, ils font une faute grave. Ils oublient de faire les accords. Surtout ici, les sujets ont changé. La faute qu'il fait, c'est quoi? Il a en mémoire que le sujet, c'était le facteur. Le facteur, c'est masculin singulier, on n'ajoute rien. Mais ici, tu as changé le sujet. Ce n'est pas le facteur, ce sont les lettres. Alors là, il faut faire attention. Alors, puisqu'on a les lettres, un sujet, féminin, pluriel, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute ES. ES, féminin, pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a conjugué ce verbe avec l'auxiliaire être. Alors, on fait l'accord en genre et en nombre. Par le facteur, donc c'est le complément d'agent. Et voilà. Donc je vous laisse prendre ça et écrire ça sur le champ sur le cahier de leçon. Partie longue, conjugaison bien sûr. Donc un bref rappel en ce qui concerne la voix active et la voix passive. La voix active, on a une phrase qu'on appelle SVO, sujet, verbe, complément d'objet, direct. La voix passive, ce qui était sujet va devenir complément d'agent, ce qui était COD va devenir sujet, le verbe, la voix passive. Alors remarquez ces trois points très importante que je vais vous ajouter. La voix passive, pour qu'on transpose, pour qu'on transforme une phrase de la voix active à la voix passive, on a besoin de ne pas oublier trois règles importantes. La première, il faut qu'il y ait un COD dans la voix active. Si la voix active, si la phrase de la voix active ne contient pas de COD, la transposition ou la transformation est impossible. On ne peut pas transformer. Écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas dit le complément d'objet indirect ou complément circonstanciel de temps ou de lieu ou un autre complément. Non. Complément d'objet direct. Si tu n'as pas dans la voix active la phrase, si tu n'as pas un COD, la transformation est impossible. Tu peux écrire en dessous de la phrase transformation impossible ou bien transposition impossible. Donc première condition, il faut y avoir un COD. Deuxième condition, la voix passive, ça se fait toujours avec l'auxiliaire être. La voix passive se fait toujours avec l'auxiliaire être. Toujours. Plus le participe passé du verbe, de la voix active. Bon, et quand on dit la voix passive se fait toujours avec l'auxiliaire être, la question vient, une question vint, c'est le verbe venir au passé simple. Une question vint. En quel temps doit-il être conjugué? Bien, l'auxiliaire être doit être conjugué au temps du verbe à la voix active. Au temps du verbe à la voix active. C'est-à-dire, si le verbe ici il est au présent de l'indicatif, il doit être à la voix passive, l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Et on ajoute le participe passé. Et là, on fait les accords. On jette un coup d'œil
au sujet. Le sujet ici, ce n'est pas le facteur. Ce n'est pas le facteur. Le sujet, ce sont les lettres. Alors, le sujet, il a changé. Puisque c'est féminin pluriel, on ajoute le participe. On ajoute ES au participe passé, c'est-à-dire on fait l'accord en genre et en nombre. Genre féminin masculin, nombre singulier pluriel. Est-ce que c'est clair? Voilà. Troisième condition, qui n'est pas tout à fait une condition importante, on va en parler lorsqu'on va entamer un exercice d'application dans lequel on va voir, parfois dans les exercices, qu'on apprend aussi d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre dans une leçon. Parce qu'il y a des exercices avec des niveaux de difficulté. Vous voyez, comme on fait en classe, toujours il y a 3 niveaux de difficulté dans les exercices. Exercice d'application, plus exercice moyen, plus exercice où il y a des cas spéciaux, contraintes. Donc troisième, le sujet. Où est-ce qu'on a besoin de faire un complément d'agent ou non? Si, à la voix active, le COD est indispensable, est-ce que dans la voie passive, le complément d'agent est indispensable ou non? Je vous réserve la réponse à cette question quand on va faire un exercice d'application. Donc, première constatation, première remarque plus importante que je répète, on a toujours besoin d'un COD, d'un complément d'objet direct pour pouvoir transposer de la voie active à la voie passive. Attention, la voie active, VE, parce que c'est féminin, la voie passive, VE, parce que c'est féminin. Mais si on dit l'actif, un actif, l'actif c'est avec F, parce que c'est masculin, le passif c'est avec F. La règle de la transformation du singulier, du masculin au féminin. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire concernant la transposition de la voie active à la voie passive. Donc passons à l'application maintenant avec un exercice. Donc on doit effacer le tableau tout d'abord, puisque vous avez noté tout ça, je crois. Donc, première phrase. Ils ont examiné toutes ces affaires. Ils ont examiné toutes ces affaires. Qu'est-ce qu'on doit dire à la voix passive? On va laisser l'espace ici pour pouvoir voir à la fois la phrase et sa correction. Et c'est ce que je vous demande de faire dans le cahier d'exercice. Toujours, il faut écrire la phrase initiale. Toujours. Il ne faut pas négliger ça, parce que c'est important. Ils ont examiné toutes ces affaires. Deuxième phrase. On va laisser une marge pour la correction. Quelqu'un d'ici a-t-il remporté la cagnotte du loto? C'est une question. Laisse la marche pour la correction. 3.
On ne lavera pas. On ne lavera pas les vitres cette semaine. C'est une affirmation. On ne lavera pas les vitres cette semaine. Qu'est-ce qu'on va dire à la voix passive? Et 4. Qui va être sous forme de question. Qui a découvert l'Amérique? Qui a découvert l'Amérique? L'Amérique, c'est avec majuscule parce que c'est un nom propre. On parle de l'Amérique ou des Amériques, ça dépend du contexte historique dans lequel on écrit ou on lit. Si on dit l'Amérique ou les Amériques, c'est à peu près la même chose, parce que les Amériques, c'est à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale aussi, ou bien l'Amérique, c'est-à-dire qui a été découverte par celui. Donc il ne s'agit pas de répondre, de dire qui a découvert le nom de Christophe Colomb. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de transformer, de transposer à la voix passive. Donc on transpose à la voix passive. Et j'ai diversifié un peu les phrases. Et on a vu quelques... Je voulais qu'on voit un peu quelques cas spéciaux. Là où il y a une question, par exemple, deuxième phrase, quatrième phrase, je vous laisse le temps de faire, c'est un quart d'heure. Pardon. Donc on procède aux corrections maintenant. Pardon. Première phrase. Ils ont examiné toutes ces affaires. Là, on a une phrase classique, SVO, comme j'ai dit. Ils ont examiné toutes ces affaires. Donc on a le sujet ici, il. Groupe nominal, soit on dit le sujet, soit on dit le groupe nominal sujet. C'est la même chose. Il vaut mieux dire le groupe nominal sujet GNS ou bien sujet. Ils ont examiné, c'est le verbe examiner. En quel temps? Au passé composé, comme on l'avait deviné. Toutes ces affaires. Alors, ces affaires, c'est le COD, complément d'objet direct. En procédant à la transposition, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Quand vous l'aurez sans doute fait, je vous fais confiance en ça. Donc, toutes ces affaires, ce qui était COD va devenir sujet, toutes ces affaires. Ah, alors on vient en verbe. On a besoin de quoi maintenant? On a besoin de l'auxiliaire être. L'auxiliaire être doit être conjugué en quel temps? À quel temps? On examine, c'est le passé composé. Donc il va être conjugué au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? L'auxiliaire être, toutes ces affaires ont été. Ont été. Et on ajoute quoi? On ajoute le participe passé du verbe examiner. Ont toutes été examinées. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va faire la constatation. Est-ce que je fais l'accord ou non? Ben oui.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Sujet, toutes ces affaires, le groupe nominal sujet, il est comment? Féminin, pluriel. Qu'est-ce que je dois ajouter ici? ES, féminin, pluriel. Puisqu'on dit une affaire, hein, c'est féminin, des affaires, c'est féminin, pluriel. Toutes ces affaires ont été examinées et là vient la question. On a besoin d'un complément d'agent. Et ici, on a il. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire par il ou par eux? Je me demande bien ce que vous avez fait sur les cahiers. Donc, si vous avez fait, on a deux possibilités. Si vous avez dit toutes ces affaires ont été examinées, point, c'est correct. Parce qu'on ne sait pas exactement hein, qui, eux, ils. C'est qui. Si tu ajoutes par eux, c'est aussi correct. C'est aussi correct. Donc, soit, tu as deux cas. Soit tu dis toutes ces affaires ont été examinées, c'est correct, point, c'est correct. Si tu dis toutes ces affaires ont été examinées par qui? Par eux, parce que eux, ils remplacent. On ne dit pas il, par il. C'est faux. On doit dire par eux, parce que c'est masculin pluriel. Si c'était elle, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire là, par elle, ES. Deuxième phrase, j'insiste sur une chose avant de passer à la deuxième phrase. Je vérifie toujours l'accord. Toujours, je vérifie l'accord. ES. Après avoir un petit truc que je dis à mes élèves, après avoir réalisé la phrase et la transposition, je jette un autre coup d'œil hein, sur la phrase, sur le sujet, pour voir est-ce que j'ai fait l'accord ou non. Quelqu'un d'ici a-t-il emporté la cagnotte du loto? Donc, c'est quoi la cagnotte du loto? Le loto, c'est quoi? Le loto, c'est un jeu de hasard. Le genre de jeu qu'on joue dans les casinos et c'est prohibé. Entre parenthèses, c'est prohibé par notre religion. Prohibé, ça vient de la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction. Prohibé, c'est quelque chose qui est interdit, qui est interdite, qui est illicite. Illicite, c'est-à-dire c'est pas bien de le faire, parce qu'il n'y a que du mal en le faisant. La cagnotte, c'est-à-dire c'est du pognon, comme on dit en français familier, c'est de l'argent. Donc, quelqu'un d'ici a-t-il emporté la cagnotte du loto? Remarquez bien que la phrase à la voix active, il est sous forme de question. Et dans la voix passive, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas changer la phrase? La nature de la phrase qui est interrogative? Mais non, tu dois garder le sens de la phrase. C'est-à-dire que la phrase doit être toujours interrogative, même si elle est à la voix passive. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un d'ici a-t-il emporté la cagnotte du loto? Alors, la réponse, voilà ce que je vais dire. Donc, suivez bien avec moi. Quelqu'un d'ici a-t-il emporté la cagnotte du loto? La phrase à la voix active qui est sous forme de question. Ok, ici, la cagnotte du loto a-t-elle été remportée par quelqu'un? On garde la nature de la phrase qui est interrogative. On ne la change pas. Donc, la cagnotte du loto, ce qui était ici un COD va devenir groupe nominal sujet. On va revenir au verbe, par quelqu'un d'ici, ce qui était un sujet ici, quelqu'un d'ici va devenir complément d'agent, par quelqu'un d'ici, complément
d'agent. Le verbe a-t-elle été? Ici, qu'est-ce qu'on a? Normalement, si on transforme la phrase à la forme affirmative, on va dire il a emporté. Il a emporté, c'est-à-dire le passé composé. Le passé composé, donc, le verbe doit être conjugué. Ou l'auxiliaire être doit être conjugué au passé composé. On ajoute le participe passé du verbe. A-t-elle été remportée? Mais le sujet, elle, c'est-à-dire la cagnotte du loto. La cagnotte du loto. A-t-elle été remportée par quelqu'un d'ici? On garde la question et surtout, le point d'interrogation à la fin. On n'oublie pas ça. Troisième phrase. On ne lavera pas les vitres cette semaine. On ne lavera pas les vitres cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un sujet. La phrase il est à la forme négative. Ne lavera pas, laver. Quel temps? Futur simple. Les vitres, le COD, cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans la transposition? Donc, ce qui était COD va devenir sujet. Les vitres. On va voir qu'il y a différentes formules qu'on peut faire. Les vitres, cette semaine, ou bien on va laisser cette semaine à la fin. Les vitres ne... Là vient le verbe. L'auxiliaire être va être conjugué à quel temps? Eh bien, au temps du verbe à la voix active qui est au futur simple. Qu'est-ce qu'on doit dire? Les vitres ne seront pas lavées cette semaine. Les vitres ne seront pas lavées cette semaine. Et on fait l'accord en genre et en nombre. C'est important de le faire. Ne seront pas lavées. Alors, puisque les vitres, c'est féminin pluriel, qu'est-ce qu'on doit ajouter? ES. Parce qu'on a conjugué le verbe avec l'auxiliaire être. Et lorsqu'on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, on fait toujours l'accord en genre et en nombre. Toujours. Et dernière chose à ne pas oublier, c'est que ne pas, il doit encadrer l'auxiliaire être. Beaucoup d'élèves font cette faute. Ils font les vitres ne seront lavées pas cette semaine. Ça, c'est une faute grave. Dans la négation, et quand tu as un temps composé, la négation encadre toujours l'auxiliaire. Et tu ajoutes le participe passé du verbe. Et la dernière constatation que tu dois faire, tu dois reculer un peu, regarder ta phrase, même dans le cahier, et voir est-ce que tu as fait l'accord ou non. Ça, c'est important, parce que la plupart des élèves, quand ils ont une note nulle ou une note négative pour la phrase, c'est parce qu'ils ont oublié de faire ça. L'accord en genre et en nombre. Donc, je crois que c'est bien clair ce point-là. Dernière phrase. Les vitres ne seront pas lavées cette semaine. Il vaut mieux laisser cette semaine à la fin. Parce que tu peux dire les vitres cette semaine ne seront pas lavées. Mais syntaxiquement parlant, côté syntaxe, c'est pas tout à fait. Il y a des trucs qu'on n'apprend pas comme des règles. Il vaut mieux la laisser jusqu'à la fin. Qui a découvert l'Amérique? Vous n'allez pas lever le doigt et dire c'est Christophe Colomb, 1492, n'est-ce pas? 1492 ou 1492. On peut prononcer ces dates de ces deux façons. Donc il ne s'agit pas d'une question de culture générale, non, ou d'histoire. Qui a découvert l'Amérique? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit dire? L'Amérique, c'est le COD ici. Qui, c'est le sujet. A découvert, c'est le verbe découvrir en passé composé. Donc on va commencer par l'Amérique, toujours majuscule parce que c'est un nom propre. Quelques-uns préfèrent dire les Amériques. Alors les deux formules sont exactes, sont correctes. L'Amérique a été, puisque c'est le passé composé, bien l'auxiliaire être doit être conjugué au passé composé, a été découvert parce que l'Amérique, une Amérique, c'est féminin. L'Amérique, c'est pas masculin en français, c'est féminin. Une Amérique
été découverte par, eh bien, c'est une question. On doit garder la forme de la question. A été découverte par qui? On garde le sujet. Le sujet qui va devenir ici complément d'agent. Par qui? Complément d'agent. L'Amérique a été découverte par qui? Regardez cette phrase. On ne lavera pas les vitres. Donc la question que je vous ai réservée à la fin, la question dont j'ai parlé antérieurement, lorsque j'ai commencé la leçon. On a le sujet on. Donc complément, ici on ne voit pas le complément, les vitres ne seront pas lavées cette semaine. Est-ce qu'il y a complément d'agent? Il n'y a pas de complément d'agent. Et pour cause. Pourquoi il n'y a pas de complément d'agent? Bien parce que quand on a le sujet on n'est pas obligé de faire le complément d'agent. Ça ne se dit ni à l'oral ni à l'écrit. Donc parfois, dernière constatation que j'ai réservée à la fin pour la voix active et la voix passive. À la voix passive, le complément d'agent, ce n'est pas obligatoire de le faire parfois, parce que soit on n'a pas voulu dire qui a fait l'action, soit ce n'est pas important de le savoir, soit ce n'est pas très important pour la signification ou le sens de la phrase. Puisque on garde l'inconnu, eh bien l'inconnu va être gardé même pour le complément d'agent. Alors voilà mes chers élèves, c'est tout ce qu'on peut dire concernant cette leçon de la voix active et de la voix passive qui est l'une des leçons les plus importantes de français, des leçons de base. En français, il y a comme ça en langue des leçons de base qu'on doit apprendre et connaître toutes les années de la formation. N'importe quelle année. La voix active, la voix passive, discours direct, discours indirect, l'accord des participes passés, l'accord des participes passés et l'accord du verbe avec le sujet. L'accord du verbe avec le sujet. Ce sont des leçons basiques. On ne peut pas entamer notre formation et la développer en français si on ne se base pas sur ces leçons de langue. C'est important. Et regardez, les leçons, elles sont connectées, comme je vous ai dit. Je reviens pour parler de l'enseignement cloisonné, c'est-à-dire chaque matière fait appel à l'autre. On a bien une leçon de conjugaison où il y a la voix active et la voix passive. Mais on a aussi besoin de nos prérequis, de nos préacquis et de nos connaissances d'une leçon d'orthographe qui s'appelle l'accord des participes passés. Alors chaque fois, et pour n'importe quelle phrase que tu écris, chers élèves, soit en expression écrite, soit en orthographe, soit n'importe quelle leçon, fais toujours attention à ta phrase lorsque tu as des participes passés. Est-ce que tu as fait les accords ou non? Fais toujours attention à ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et c'est fini pour cette séance.